Daniel Haïk, bonjour et Boker Tov. Bonjour Eva, Boker Tov. Nous allons ouvrir cette revue de la presse israélienne de la semaine par l'événement de ce week-end, le couronnement du roi Charles. Et oui, enfin roi, titre ce matin en manchette le Yediot Aharonot qui consacre la moitié de cette première page au couronnement du souverain britannique. La photo choisie par le quotidien est celle où l'on voit le roi Charles et la reine Camilla coiffés de leur couronne royale au balcon du palais de Buckingham hier. Et le Yediot expliquait en sous-titre: pendant 70 ans, depuis qu'il a assisté enfant au couronnement de sa mère, le prince Charles a attendu cet instant. Il a survécu au scandale, à la mort tragique de Diana, à la perte de prestige de la famille royale, et pourtant hier, il a été couronné aux côtés de son amour de jeunesse Camilla et est devenu Charles III. Le Israël Hayom lui a choisi en première page la même photo, mais sous un angle totalement différent, puisque l'on voit Charles et Camilla sur le même balcon de Buckingham, mais de dos, ce qui permet de voir les dizaines de milliers de Britanniques venus les saluer devant le palais. Et le quotidien gratuit titre: sur la scène de l'histoire, en sous-titre, une nouvelle ère a débuté en Grande-Bretagne. Charles et Camilla sont arrivés en carrosse royale à Westminster et le roi était oint de l'huile du Mont des Oliviers à Jérusalem. La couronne royale a été posée sur sa tête. Les festivités vont se poursuivre aujourd'hui et demain. Et en page 2 et 3, plusieurs photos de la cérémonie avec une donnée qui aurait fait bondir le contribuable israélien. Le coût de cette cérémonie fastueuse, 40 millions de livres sterling. Mais redescendons sur terre et revenons en Israël où la vie des roturiers du gouvernement se poursuit tant bien que mal. Et oui, et le terme qui domine ce matin en parlant de la politique israélienne, c'est l'ordre. Le Israël Hayom cite un haut responsable du Likoud qui a affirmé: il faut faire de l'ordre au sein du grand parti de droite, et de révéler que le Premier ministre Netanyahou a, semble-t-il, décidé de monter au créneau à ce sujet. Il a rencontré ces derniers jours de nombreux députés de son parti afin d'écouter leurs doléances et surtout de les apaiser. Objectif: stabiliser le paquebot de la coalition en perspective du vote du budget de l'État qui doit intervenir avant le 29 mai prochain. Un des chefs de file du Likoud reconnaît que c'est actuellement la pagaille au Likoud et il affirme que Netanyahou doit prendre soin de ne pas se retrouver dans la situation de Naftali Bennett qui avait délaissé sa base électorale et s'était retrouvé abandonné par elle. L'autre priorité du Premier ministre et du Likoud, et pour les sites d'information et les journaux, c'est d'apaiser Itamar Ben-Gvir. Oui, on le sait, Ben-Gvir et son parti Force Juive continuent de menacer de ne pas prendre part au vote de budget et de tous les projets de loi de la Knesset. Il envisage même de boycotter la réunion hebdomadaire du gouvernement aujourd'hui. Itamar Ben-Gvir exige du Premier ministre une liste de décisions sécuritaires comme le retour des éliminations ciblées face aux terroristes, une plus grande liberté d'action face aux prisonniers palestiniens, le vote de la loi qui garantit une immunité pour les soldats et la loi sur la peine de mort pour les terroristes. Et Daniel, les manifestations contre la réforme se sont poursuivies hier soir à Tel Aviv et dans d'autres villes du pays. Oui, et ce qui est intéressant, c'est que le nombre estimé de manifestants ne correspond pas du tout. Hier soir à 20h15, la chaîne 12 de la télévision israélienne parlait de 90 000 manifestants. La chaîne 13 parlait au même moment de 180 000 manifestants, donc du simple double. Ce matin, le Yediot Aharonot, qui on le sait, attise la protestation contre la réforme, parle de 210 000 manifestants. Le site Ynet parle de 110 000, tandis que le Maariv et le Haaretz sont plus flous et parlent de quelques dizaines de milliers. C'était la 18e semaine consécutive que les opposants à la réforme se sont rassemblés, et cette semaine, la protestation s'est focalisée aussi autour de dossiers brûlants tels que la réforme judiciaire bien entendu, mais également l'exemption du service militaire pour les orthodoxes ou encore la multiplication des crimes dans le secteur arabe israélien. D'ailleurs, le Haaretz mentionne en évidence la manifestation de protestation des Druzes qui s'est tenue hier soir à Haïfa, à la fois contre la réforme mais aussi contre la loi sur l'État-nation que les Druzes d'Israël n'ont apparemment toujours pas digéré depuis 2018. Les quotidiens israéliens mentionnent ce matin en évidence la proximité des festivités de Méron. En effet, 2 ans après le terrible drame, la terrible tragédie qui a coûté la vie à 45 Israéliens qui étaient venus fêter l'Ag BaOmer sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai à Méron, les journaux et les sites d'information annoncent retour à Méron, un retour qui se fera, écrit le Israël Hayom, dans l'inquiétude et l'émotion, puisque d'un côté on attend des centaines de milliers de personnes lundi soir et mardi, mais en même temps ce sera le jour anniversaire du deuil pour les familles des victimes.
Et puis Daniel, dans la même page que la tragédie de Méron, le Israël Hayom fait une révélation importante pour le judaïsme de diaspora. En effet, le gouvernement israélien doit valider aujourd'hui en Conseil des ministres une résolution du ministre de la diaspora, Amichai Shikli, qui vise à immortaliser les victimes juives du terrorisme qui ont été tuées en dehors d'Israël et qui ne sont pas citoyennes israéliennes. C'est le président de l'organisation sioniste mondiale, Yaakov Ragoel, qui est à l'origine de cette initiative. Une commission doit être formée afin de déterminer la meilleure manière de se souvenir de ces victimes. La commission livrera ses conclusions avant le mois de septembre prochain. Et puisque nous sommes dans le Israël Hayom, restons-y, Daniel, pour conclure cette revue de la presse sur une note plus musicale. Oui, avec Stéphane Legard, le chanteur franco-israélien qui sort ces jours-ci un album international intitulé en français Nouvelle Ère Ailleurs. Dans une interview au Israël Hayom, à cette occasion, Stéphane Legard, qui est très populaire en Israël, reconnaît avoir vécu une crise identitaire entre son attachement à la France et à Israël, en particulier durant la période où il a participé à Danse avec les stars en France, et que cela apparemment se reflète dans cet album international. Lorsque je suis en France, affirme-t-il, je rêve en français, mais lorsque je reviens en Israël, je suis israélien à 100%.